Ok, alors on a vu comment dimensionner des photos pour Instagram et Facebook. Seulement, on ne peut pas en général travailler avec des photos brutes qu'on va dimensionner. Ça suffit pas parce que le problème, c'est que comme vous le voyez ici sur la dernière photo que j'ai faite, là, notamment pour Facebook, donc ça c'était la photo qu'on a recadrée, c'est très terne. Les couleurs ne sont pas, c'est pas très appétissant comme ça. On reste sur du brut. Pourquoi c'est comme ça? Bah, malheureusement, en fait, quand on a pris cette photo-là, on n'avait pas une luminosité optimale, on ne travaillait pas dans une cabine photo de professionnel, on avait juste l'éclairage du jour et notre appareil photo. Donc, du coup, on a quand même quelque chose de relativement satisfaisant, puisqu'on a la composition, on a de la lumière. Mais maintenant, Photoshop va nous permettre de booster ça pour donner un petit peu plus de glamour à la photo. Alors, l'idée ici, si vous voulez, c'est que en général, dans les tutos Photoshop, quand on va vous proposer de modifier une image, on va vous proposer de sélectionner certaines parties sur lesquelles vous allez travailler en priorité, etc. Ou alors, vous allez ensuite travailler aussi avec cette partie-là, en fait, où vous avez des calques de retouches qui vont vous permettre de travailler point par point, paramètre par paramètre. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps euh, et on n'a pas beaucoup de temps. Heureusement, il y a un petit module de Photoshop qui n'est pas forcément présent de base sur toutes les versions. Moi, j'ai dû la télécharger pour Photoshop CC 2017, mais je vais vous donner un lien bientôt là pour vous permettre de le télécharger sur votre version. Ça s'appelle Camera Raw. Camera Raw, c'est quoi? En fait, Camera Raw, c'est un peu comme dans Cendrillon, la, la bonne fée qui transforme la citrouille en carrosse. Bah là, en fait, c'est exactement pareil. C'est en fait avec un simple coup de baguette, on va transformer très très simplement une photo un peu passe-partout et terne en quelque chose de glamour et qui va générer du like. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Là, par exemple, vous dites c'est terne. Ok, on va le travailler, hein, mais je vous montre juste quelques petits exemples. Là, c'est une photo que Jérémy a prise pendant ses vacances. Pareil, en fait, ici, il y avait une verrière finalement qui laissait entrer la lumière du jour. Il faisait plutôt sombre. Voilà ce que ça donne. Ça, vraiment, la modification de cette photo, j'ai dû la faire en moins d'une minute. Et c'est vraiment pas beaucoup. Et tout de suite, j'ai eu ça. Donc plus d'éclairage, j'ai retouché un petit peu la balance de couleurs. Et bah oui, donc j'ai travaillé sur l'exposition et tout de suite, bah, Jérémy, on voit mieux. La pièce elle est plus claire et c'est moins anxiogène, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Ici, on a des couleurs un petit peu ternes. On a le reflet du soleil dans l'eau en fait qui vient parasiter la prise de photo. Ça reste une photo très belle hein, finalement, mais on peut l'améliorer. Camera Raw nous le permet et ça donne ça. Voilà, des couleurs un peu plus péchues en fond avec les arbres verts. On règle un petit peu l'intensité de la couleur bleue du ciel et ici, et surtout l'exposition qui nous permet de bien mettre en valeur le paquet. Enfin ici, bah voilà, pareil, photographie, donc ça je ne sais pas exactement comment ça a été fait, c'est Jérémy qui l'a fait. Petite photo de table de brunch, somme toute assez classique, un peu terne, malheureusement l'éclairage n'était pas optimisé, mais encore une fois, Camera Raw nous permet voilà, de donner un petit coup de boost, de donner un petit peu plus de rouge à ces tomates, d'avoir une exposition plus péchue et en fait bah, voilà, de transformer une photo qui est bon, voilà, l'étiquette elle n'est pas très mise en valeur ici. Là tout de suite bah, on retrouve l'étiquette qu'on connaît bien de notre produit et bah, tout de suite ça donne plus envie quoi. Donc je vais vous montrer en direct comment ça marche, c'est très simple. Là vous allez sélectionner le CAC que vous allez vouloir travailler finalement. Donc ici moi c'est bon. Je vais aller dans filtre. Donc là, vous avez toute la galerie de filtres. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que ça prendrait trop de temps et que je les utilise jamais. Mais sachez que si un jour vous voulez faire de la retouche photo plus poussée, bah, il y a plein de tutos YouTube qui vous expliqueront comment faire. Là, on va sélectionner filtre caméra raw. Donc, je clique et il va me charger le petit module. Alors, ça met un petit peu de temps parce que j'ai plusieurs choses ouvertes. Voilà. Donc là, c'est le panneau de travail de caméra raw. Je retrouve bien mon image. Bien sûr, ici, je peux régler le zoom. Par exemple, ici, je dézoome un peu, comme ça, je vois bien tout. OK. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il y a ici ne vous servira pas. OK? Ce qu'il y a ici, ça ne vous servira pas. Par contre, il y a deux choses qui vont vous servir.
ici c'est l'espace de travail. Vous allez pouvoir regarder en fait vos modifications au fur et à mesure, c'est très simple. En cliquant ici, vous allez avoir des avant-après de différentes manières. Voilà. Voilà. Là, on revient à la photo de base. Donc ça va vous permettre de rester dans le module Camera Raw et de voir en temps réel vos modifications plutôt que de cliquer sur OK et de les appliquer pour voir enfin ce que ça peut donner. Donc là, en fait, c'est ici hein, que ça nous intéresse finalement, c'est tous les petits paramètres qu'on retrouvait avant dans cette partie ici. Mais là, en fait, il va vous les condenser dans un seul module. Donc là, j'ai pas bien géré. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un vieil ordi, pardonnez-moi. Filtre caméra raw. Voilà. Là, je peux régler manuellement chaque paramètre. Par exemple, ici, moi, le premier truc que je ferais, c'est de mettre un petit peu plus d'exposition. Là, c'est un peu trop. Ok. Là, déjà, il y a une différence assez notable entre les deux. Mais c'est vraiment qu'un début, quoi. Donc, on peut régler aussi les contrastes, voir un petit peu, ok. On peut faire un peu ce qu'on veut. Pour rajouter en général, je mets 1 de clarté. J'aime bien. Vibrance. Voilà, c'est toujours tout de suite, c'est un peu plus péchu. Vous pouvez faire ça. Ou alors, vous avez donc le coup de baguette magique dont je vous ai parlé. Attention, il ne marche pas à tous les coups, vraiment. Ça dépend vraiment des photos que vous avez faites de base et sur lesquelles vous travaillez. Il y a des photos sur lesquelles ça marche mieux. En général, les photos de vol, ça marche pas mal. Les photos prises en extérieur, il y a des résultats parfois assez douteux. Donc c'est pour ça que je vous montre tous ces paramètres-là. Des fois, il faudra les moduler un petit peu à votre convenance. Mais là, je remets par défaut. Donc ça, c'est les réglages comme si on n'y touchait pas. Et on va cliquer sur Auto. Et là, normalement, il vous a fait une retouche. Donc, vous voyez, il a touché la vibrance, la saturation, les tons, clair, foncé, blanc, noir, contraste et exposition. Okay. On voit que c'est un peu mieux. Moi, personnellement, je ne suis pas parfaitement satisfait. Je trouve que la vibrance, elle est pas mal. Donc, la vibrance, en fait, c'est un peu la différence entre la vibrance et la saturation. Il faudra qu'on vérifie, mais normalement, la vibrance, ça travaille que sur certaines teintes. Et c'est travaillé de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il va prendre que certaines teintes en fonction d'un algorithme et il va travailler que sur celle-là. La saturation, il travaille sur toutes les teintes et il s'en fout, quoi. La vibrance, c'est pas pareil. Moi, je reviens sur mon panneau de base. Je suis quand même pas trop satisfait. Je trouve que ça reste un petit peu sombre. Donc je vais quand même jouer sur un petit peu sur l'exposition. Je peux rester là-dessus. C'est cool. En l'état, je trouve que c'est bien. Ok. J'aimerais bien booster un petit peu, petit côté orange, voir si là je peux pas faire en sorte que ça soit plus blanc, plus neutre. Là ça reste un peu gris. Donc ici on est dans les réglages de base et moi je vais aller dans, je crois que c'est réglage TSI. Ouais. Donc là je vais avoir teinte, saturation, luminance. Moi je vais aller dans saturation, toujours commencer par saturation et je vais aller voir un petit peu. Ouais, ok, là je booste bien les rouges. Là c'est beaucoup trop, c'est trop criard. On voit les framboises, elles sont transgéniques. On va le mettre à 6, ça suffira. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est pour travailler sur ce côté-là, là, travailler sur le turquoise. Bon, ça joue pas trop. Le bleu, un petit peu. Donc là, je vais diminuer le bleu. Ok. Je vais voir l'orange. L'orange, non, pas trop. Vraiment des toutes petites touches. Hein. Faut pas forcément aller chercher dans les teintes très fortes. Ici, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Il y a beaucoup de feeling dans cette retouche. Ça va être à vous de voir ce qui vous semble le plus harmonieux. Donc là, j'ai touché les saturations. C'est assez bien, je trouve. Teinte, bon, c'est pour faire des trucs un petit peu exotiques. Par exemple, là, normalement, le rouge, si je veux, voilà, je peux le transformer en une espèce de rose dégueulasse. Bon, c'est pas très appétissant. Ou, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais voir ça. Voilà, je peux verdir le truc. Bon, ça, vous y toucherez pas, clairement, ça sert à rien.
nous, je pense que ça peut servir pour d'autres choses, mais ici en l'occurrence, on oublie. Luminance, en revanche, ça peut être très intéressant pour adoucir ou au contraire obscurcir certaines teintes. Là, moi, je vais voir un petit peu le rouge si je peux pas. Ouais, voilà, j'aime bien avoir des photos claires. Là, moi, ça me paraît pas mal. Ok, l'orange. Doucement, l'orange. Voilà. Là, on travaille sur le bleu. Là. Et vous voyez, là, on est à l'extrême. En fait, c'est le côté gris que je veux pas finalement. J'aime bien j'aimerais bien avoir du blanc. Et en fait, ça joue non seulement sur l'arrière-plan, donc c'était quelque chose de très neutre, c'était une feuille de papier unie. Et là, il y a le fromage blanc, et vous voyez que je veux augmenter. Et là, on va avoir quelque chose de nettement plus blanc. Le vert, je pense pas qu'on ait besoin. Ça non plus. Ok. On va faire un avant-après. Vous voyez comme il y a une sacrée différence. Et ça, je l'ai fait vraiment très, très, très vite. C'est pas localisé, bien sûr. Des fois, vous aurez besoin de faire des petites retouches sur une seule partie. Par exemple, sur. Alors, attendez, est-ce que j'ai un exemple? Là, par exemple, quand vous avez un sachet, des fois, en fonction de l'éclairage, par contre, ça serait vraiment bien qu'il me le charge. Merci. Des fois, vous aurez des sales reflets ici ou une exposition de luminosité qui fait que ça affadit un petit peu le orange ou qu'on ne voit pas bien l'étiquette. Donc ça, il faudra faire des corrections localisées en détourant, voyez-vous, et ensuite dans Photoshop en mettant les calques qu'il faut. Donc ça, je vous laisserai faire, je pense que vous savez faire. Okay. Petite touche finale. Donc là, on a fait le caméra raw, ça va assez vite. Des fois, c'est pas mal de jouer sur de rajouter un calque de niveau pour faire une petite touche finale et que ça soit un peu plus sympa. Donc il vous suffira d'aller dans un calque de remplissage ou de réglage, aller dans calque de niveau. Voilà. Il va vous ouvrir ça. Vous avez l'image ici. J'aime pas trop avoir ça. Et vous allez faire coulisser ces deux panneaux-là, ces deux curseurs-là qui m'intéressent. Tout doucement. C'est vraiment du feeling pur. C'est très délicat. Le but du jeu, c'est pas que ça soit surexposé. Est-ce que ça paraît bien? Donc là, on passe de ça, c'est pas un mensonge, c'était la photo de base. Ensuite, passage caméra raw. Et ensuite, un petit coup de niveau. Le niveau, c'est pas obligatoire. Ça sera en fonction de la photo que vous aurez. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je remets mes calques ici. J'ai plus qu'à sauvegarder et ça part sur Facebook. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins la même opération quand vous allez travailler sur Instagram ou sur Facebook, sachant que si vous voulez prendre une photo qui va figurer à la fois sur les deux réseaux sociaux, faites une seule modification de la photo, enregistrez le fichier, et ensuite vous allez réouvrir le fichier pour Facebook et réouvrir un fichier pour Instagram. Et vous allez faire deux autres fichiers, chacun en fonction du réseau social sur lequel vous voulez travailler. Ça vous évitera de faire pour une même photo deux fois les mêmes modifications. Voilà.